Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans les Sun Sport. Décidément, nous sommes très axés sport féminin en ce moment, après la NRF rugby et le NLA handball, cap aujourd'hui sur le Nantes-Rezé basket. Et pour cela, rien de mieux que d'avoir l'entraîneur de cette équipe avec nous ce matin, Emmanuel Queret. Bonjour. Bonjour. Alors, actualité chargée, on va essayer de tout balayer ce matin. Mais pour bien situer la chose, rappelez-nous un petit peu l'histoire. Déjà un petit peu l'histoire et la place qu'occupe le NRB dans le paysage local. C'est quoi le Nantes-Rezé basket aujourd'hui ? C'est un club de basket féminin de haut niveau qui, depuis un petit moment, joue la Coupe d'Europe, joue plutôt la première partie de tableau, sauf cette année, qui est une année de transition et qui malheureusement nous apporte pas tout ce qu'on souhaiterait, mais bon, malheureusement on renaît un peu de nos cendres parce qu'on a eu quelques petits soucis à l'intersaison. Voilà. Alors, on va y revenir en détail et on va commencer par l'actualité chargée, je le disais. Le NRB est sur tous les fronts en ce moment, et j'exagère à peine. C'est tout chaud, vous étiez engagé hier en Coupe de France face à Basketland. La compétition s'arrête là pour vous. Oui, elle s'arrête, on va dire, logique, hein. Nous avons des petits soucis de blessure en ce moment, donc face à un adversaire du calibre de Basketland qu'on avait battu il y a une dizaine de jours quand même, il faut le rappeler. Là, avec 3 joueuses du 5 majeur en moins, il était difficile de battre cette équipe de Basketland. Donc, élimination logique. Logique, oui. Ça fait toujours mal de perdre une compétition, surtout qu'on en a perdu 2 en une semaine. Mais il faut toujours voir le contexte. Il y a le contenu et le contexte, et je trouve que le contenu est plutôt sympa et je suis assez fier de mes joueuses en tout cas. Ouais, parce que vous aviez pas mal d'absentes, comme vous le disiez. Alors, vous étiez engagé dans une autre compétition d'envergure européenne cette fois. Vous avez gagné votre match aller 84-70 contre l'équipe turque de l'Adana Botas. Tiens d'ailleurs, Adana Botas, que nos auditeurs situent un petit peu, c'est où exactement ? C'est en Turquie, c'est dans le sud de la Turquie, c'est pas très loin des bords de Méditerranée, face à la Syrie. D'accord, voilà. Très joli j'imagine. Il faisait très beau, oui. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Mais non, mais c'est ça aussi l'Europe, c'est découvrir des villes, ça doit être sympathique. Et malheureusement, défaite 90-69 justement en Turquie. La question paraît bête, mais on imagine que quand on perd après prolongation, il doit y avoir des regrets, forcément. Oui, il y a toujours des regrets, surtout comme ça. C'est un match qui se joue à peu de choses, mais bon, il faut quand même, pareil, le contexte. Le mardi matin, on nous annonce que notre joueuse allemande ne sera pas du déplacement parce qu'elle était malade, elle avait la grippe. Donc c'est un élément du 5 majeur qui s'en va. Et Emilia Podrug était blessée aussi. Donc on y allait un petit peu avec le casque à pointe en se disant on va essayer de résister. On a très très bien résisté face à des armadas qui sont, on va dire, mieux calibrés que le nôtre. Donc encore une défaite, mais avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de résistance. Et la Turquie, l'ambiance dans la salle, j'ai vu qu'il n'y avait que 300 spectateurs finalement, c'est pas... Oui, mais ils ont été présents au bon moment, et ils ont su un petit peu réveiller leur équipe. Bon, eh bien oui, ça leur a suffi en tout cas, puisque ce sont les Turcs qui se sont qualifiés. Alors, la Coupe d'Europe, c'est fini. La Coupe de France, c'est fini. Mais il reste quand même le championnat. Vous êtes 11e sur 14. Les 2 derniers descendent. Un seul. Voilà, c'était pour voir si vous suiviez. Ouais. Les 8 premiers font les playoffs. Objectif playoff, c'est encore jouable ? Oui, mathématiquement, c'est jouable. On a un match très très important contre Lyon samedi. L'idéal serait de gagner, plus le point verrage. Et là, je pense qu'on pourrait recoller au lot de petites équipes qui sont devant nous. Mais c'est vraiment un match charnière. On en avait 2. Hein. On avait Toulouse, qu'on n'a pas trop mal négocié, parce que bon, toujours le problème, je veux pas passer pour un pleureur ce matin, mais c'est pas simple en ce moment pour les joueuses qui sont actives, parce que on est tellement handicapé par les absences qu'il faut donner encore plus que d'habitude. Donc c'est pas simple, en sachant que même au complet, on n'est quand même pas une grosse équipe, donc c'est pas des moments toujours très faciles. Donc pour revenir au match de samedi, c'est un match primordial pour la suite si on veut se qualifier pour le top 8. Contre Lyon, 20h à Mangin, vous êtes à 2 victoires finalement du 8e, comme vous le disiez, mathématiquement c'est jouable. Maintenant vous êtes 11e sur 14. Lors de la présentation, vous nous avez dit que généralement le NRB jouait l'Europe. Honnêtement, Emmanuel Queret, est-ce qu'on peut parler d'une saison galère, un petit peu quand même, sur le plan sportif? Galère, comparé aux autres années, oui, mais
il faut toujours se rappeler d'où on vient et on revient de nulle part. Donc évidemment, on espérerait mieux, on espère toujours gagner plus de matchs, on espère remplir la salle, on espère plein de choses, on est plein d'espérance. Mais il faut voir qu'on a une équipe très, très modifiée et l'état d'esprit est là et c'est à mes yeux le plus important. Après, malheureusement, l'état d'esprit fait pas des résultats, mais je pense que le public s'identifie à cette équipe et à mes yeux, ça vaut largement des victoires. Après, on a quand même fait des bons matchs, il faut quand même le rappeler. On a quand même battu Bota chez nous, qui était quand même une belle performance. On a battu Basketland. Maintenant, il faut qu'on ait cette victoire samedi pour nous redonner du baume au cœur. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin. Ils survolent l'actualité sportive, ces gens-là, peut-être. Ils retiennent que l'essentiel, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, ils font un tri. Et peut-être que la dernière fois qu'elles ont entendu parler du NRB, c'était cet été. Je pense que c'est important de faire un point, bien que ce soit ancien. Votre ancien président Thierry Frère est parti, je vais dégrossir et faire bref, il y a eu des difficultés financières. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que le NRB va bien et est-ce qu'il est pérenne ? Il va bien, oui. Déjà, nous, on n'a pas de souci de salaire, déjà, si c'est ce que vous vouliez savoir. On est payé en temps et en heure. Le club est structuré. Et ça fait aussi partie de l'analyse que je faisais tout à l'heure de la situation. C'est-à-dire que je parle d'état d'esprit, mais l'état d'esprit, il est au niveau du club aussi. Et ça, c'est important. On travaille dans la sérénité et ça fait un bien fou. Mais on gagne, en termes de résultats, on n'est pas là. Donc, je pense que c'est une année de transition, on le savait. Les dirigeants nous avaient prévenus. Et maintenant, on est dans le vif du sujet. Donc, voilà. Je pense qu'il faudra du temps pour revoir le NRB en haut de l'affiche, mais j'ai fort espoir que ça arrive. Alors, une bonne nouvelle, cet état d'esprit, il a été récompensé à l'image d'une joueuse, Caroline Aubert, récompensée hier pour les trophées Presse Océan, presse régionale, 3e place. On imagine que justement, ça fait toujours plaisir de voir une de vos joueuses récompensée. Même si c'est honorifique. Au-delà de ma joueuse, je pense que c'est une joueuse qui mérite le respect pour la carrière qu'elle a effectuée. Moi, j'ai passé de très bons moments avec elle parce que c'était une grande joueuse qui nous manque un peu. Il faut être honnête. C'est quelqu'un qui nous a amené beaucoup de choses. Elle a changé de cap. Elle va faire une autre carrière. Elle va changer d'horizon et voilà. On pense toujours à elle parce qu'elle est présente au niveau du club. Elle s'occupe des U17. Et c'est vrai qu'on pense assez souvent à elle. Donc, je suis content pour elle parce qu'elle le mérite. Voilà, Caroline Aubert. Sans transition, un petit mot sur la salle. On va faire très court. Mangin, c'est bien, c'est pas bien ? Moi, j'ai pas d'avis sur les salles. Vous savez, moi Oui, du moment que le voilà, rentre dans le panier, exactement. Je suis pas un entraîneur qui s'arrête il faut une salle de temps, il faut une salle. C'est sûr que quand on sera à la Trocardière, ça sera beaucoup mieux. Parce que je pense que l'architecture s'y prêtera mieux. Après, on fait avec. Emmanuel Curé, vous entraînez Nantes depuis 2012, 2 qualifications pour les quarts de finale de l'Eurocoupe, finaliste du Challenge Round en 2014, finaliste de la Coupe de France en 2013. Bon, sans vous flatter, c'est un bon bilan depuis 2012, on vous sent très investi. Moi, j'ai plaisir à vous lire dans la presse régionale, je ne le cache pas. Et surtout, on sent que vous aimez ce que vous faites. Alors, une question, Nantes, vous souhaitez y rester jusqu'à quand ? Toute ma vie. Quel est votre projet justement à long terme ? À long terme, moi je suis en fin de contrat, j'ai vu les dirigeants et puis on a discuté de façon très amicale, avec beaucoup d'honnêteté. Moi je souhaite rester évidemment parce que je me plais ici. Alors c'est pas des discours de façade, je pense que je finirai ma vie ici parce que j'ai trouvé un équilibre de vie et ma famille s'y plaît bien. Donc si au niveau professionnel je serais amené à bouger, mais je pense que ma famille restera là. Oui, je souhaite m'inscrire à Nantes sur du long terme. Après, vous souhaitez accompagner cette équipe justement dans la nouvelle salle ? Oui, ça serait bien, mais dites-le à mes dirigeants, dites-le rapidement, non, ils savent ce que je souhaite. Donc après, vous savez, nous sommes des intermittents du spectacle, on est là, un jour on n'est pas là.
ça fait partie du projet. Donc, Oui, mais vous avez un projet, j'imagine, on dit de l'entraîneur généralement qu'il a la pression du résultat du lendemain, mais qu'il doit aussi imaginer ce que son club doit être dans 5, 7, 8, 10 ans. Oui, enfin déjà, moi je me projette sur 2 saisons déjà, Oui. ça serait pas mal. si je peux, ça sera merveilleux pour moi. Après, c'est toujours un peu éphémère. Hein. On se projette sans se projeter, ce qui est de la difficulté de la profession. Mais c'est sûr que de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, je vous le dis aujourd'hui, même si l'aventure avec le NRB se termine en fin de saison, j'aurais vécu vraiment des très très bons moments et j'en garderai vraiment des très très bons souvenirs parce que les gens, j'ai trouvé un équilibre dans mon travail et avec ma personnalité vraiment parfaite. Voilà. Bon, eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin, Emmanuel Curet. Merci à vous. Prochain match du NRB du Nantes-Rosé Basket dès samedi. Vous affrontez Lyon. On l'a dit, match important. Lyon est juste derrière vous au classement. Coup d'envoi 20h à Mangin. Allez les encourager, elles sont méritantes, comme le disait Emmanuel. Vous retrouvez cette interview sur notre chaîne Dailymotion ainsi que sur nos comptes Facebook et Twitter Sun Sport. À jeudi prochain. Au revoir.